dans un environnement configuré comme hostile, configuré comme impossible, on ne peut rien faire, etc., on aille voir des gens qui, eux, ont trouvé une solution. J'ai 28 ans et je suis boxeur professionnel en boxe anglaise. Ok. Là, on est à Nanterre, au quartier Pablo Picasso. Juste derrière toi, là, il y a la tour de ma grand-mère. Ok. Donc, moi, j'ai grandi ici. Voilà, ma grand-mère, elle est encore là au 14e étage. Voilà, on jouait à côté ici, un peu plus bas aussi, sur l'avenue Pablo Picasso. Palmarès, j'ai 14 combats, 14 victoires, dont 5 par KO. Je suis passé professionnel en 2015, ça veut dire que j'avais 22 ans. Ok. 22 ans. Après, moi, je faisais beaucoup de foot. J'ai commencé par le foot, tu vois. La boxe, j'en avais peur quand j'étais plus jeune. Mais comment tu as apprivoisé cette peur? D'apprendre à prendre des coups déjà. Il y en a beaucoup, ils veulent apprendre à esquiver ou apprendre à... Déjà, attaquer, tout le monde sait attaquer. Mais je demande à un enfant là, de 6 ans de mettre une droite, il va savoir mettre la droite. Tu vois. Après, bien sûr, il y a un peu plus de technique à comment mettre le coup et tout. Mais par contre, se défendre, c'est plus compliqué, tu vois. Mais avant d'apprendre à esquiver, il faut apprendre déjà à encaisser les coups, à prendre les coups. Et est-ce qu'on peut modéliser ça à la vie ou pas? Parce que moi, j'essaie de tirer des expériences de ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'est-ce que moi, en coaching, je peux arriver, même si j'aime pas trop ce mot-là, et dire à un mec, écoute, avant de vouloir esquiver les balles en business, que tes sociétés à culpa, avant de vouloir, en communication, ne jamais être blessé, déjà apprends à recevoir des insultes, recevoir tout ça, et après tu apprendras à les esquiver, à les retourner contre l'agresseur et tout ça. Bah, bien sûr, la boxe, ça ressemble grave à la vie. Tu vois. Si je te demande de me décrire le futur, comment tu le vois le futur? La vision, sans les détails, qu'est-ce que tu vois? Quand j'ai commencé la boxe, vraiment quand j'ai arrêté le foot et j'ai commencé la boxe, je me suis dit, moi, mon but c'est d'être champion du monde. Tu vois. Même si en France, c'est très compliqué d'être champion du monde en boxe anglaise, tu vois. C'est pas un titre facile à acquérir. Moi, mon rêve, ce serait de prendre le titre, de le défendre 1 ou 2 fois et après me retirer en mode, ok, ça y est, vainqueur. Voilà. ça y est, tu l'as défendu Après, 2 fois, voilà. tu as gagné maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Là, j'arrête et après, on tourne une autre page. J'aimerais bien bosser dans le cinéma, tu vois. Je me verrais bien là-dedans, voir autre chose. Comment tu fais pour faire ce que tu fais en fait? Quelqu'un, il veut être champion du monde, comme Bilal, et tu dis voilà, il y a 2, 3, 4, 5 facteurs, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa vie? Il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a les objectifs. Déjà, c'est ça qui te maintiennent. Ok. C'est les objectifs. Donc être champion du monde, défendre le titre, ouvrir ta salle, tout ça en fait. C'est ça. Ok. C'est ça qui te maintient vraiment la rigueur et tout. Bah, tu l'as grâce aux objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas pas. Tu vas kiffer, tu vas t'entraîner, mais sans plus, tu vois. Après, bah, c'est la famille, tu vois. Là, il y a mon frère Reda qui est là. Et souvent, il me fait des rappels à l'ordre, tu vois. Frère, t'as vu, avec ce qu'on prétend, t'es obligé de continuer à t'entraîner comme tu t'entraînes. Et croire en soi aussi. Bah, c'est croire en ses capacités, se dire, tu vois, en fait, c'est rien, c'est balourd, tu vois. C'est démystifier le titre, tu vois. C'est-à-dire que... Démystifier. Voilà, démystifier Ok. un peu le titre. C'est-à-dire Ok. le titre de champion du monde, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Et c'est se dire, en fait, non, t'inquiète pas. J'aime bien ce mot démystifier. Voilà. Moi, quand j'ai fait le championnat d'Afrique, avant ça, déjà, juste avant ça, pour parler en termes techniques un peu boxe, mon entraîneur, il me dit, ouais, là, c'est championnat d'Afrique, dans 2 mois, tu fais un 12 rounds. Je passe de 8 rounds à 12 rounds. Tu vois, je dis 12 rounds. 4 rounds en plus. Ouais, 4 rounds en plus, c'est énorme. Je dis 12 rounds, tu suis pas prêt pour 12 rounds. 12 rounds, c'est le championnat du monde et tout. Je dis si, tu vas voir là. Il m'a dit, tu vas faire un sparring, tu vas faire 12 rounds et tu vas voir que tu es prêt. Tu vois. Et j'ai fait un sparring, 12 rounds, je les ai tenus tranquille, à l'aise, tu vois. Ouais. Il m'a dit, tu vois, là, tu es prêt. Et juste ça, tu vois, après, ça m'a démystifié le truc de 12 rounds, c'est dur, tu vois. Et après, j'ai pris le titre d'Afrique et après, voilà, c'est fini. Tu vois. Et après, bah, le secteur où on vit, je pense, le secteur géographique où tu vis, je pense que ça te donne une certaine force. Nanterre, c'est un peu spécial parce que c'est un côté street, mais on est à côté de tout, tu vois. On gagnait en richesse de culture. C'est-à-dire qu'on avait la culture de la street, la culture de Paris. Et moi, c'est ce qui m'a donné une force. Hein. Donc on a famille, démystifié, on a objectif, on a environnement. Est-ce qu'il y en aura un dernier? Des exemples peut-être. Oh. Ouais, des exemples, des inspirations, ouais. Voilà, tu vois, un mec comme Ray Masloum, c'est un exemple. Tu vois, il a été champion olympique, il a été champion du monde. Des mecs, des Brésiliens, ils sortent des favelas, frère. Quand tu vas les chercher, tu vas voir où ils sont. C'est un truc de fou, tu vois. Et après, ils finissent en Espagne, Ligue des Champions et tout. Et les gens, en fait, ils voyaient que la lumière, mais ils ne voyaient pas l'ombre. Quand ils étaient dans les favelas, les mecs, quand ils ont trimé et tout, tu vois. Tu sais, moi, j'aime bien jouer à un jeu. En fait, je prends les mots que les gens ils me donnent et j'essaye, je le mets dans tricher au Scrabble. Okay. En fait, là, tu m'as donné donc F-D-O-E-I, donc famille. Il y avait D, c'était quoi déjà? Démystifier. Démystifier, O comme objectif, E comme environnement et I comme inspiration. Et tu vois, par exemple, il n'y a pas tous les mots, mais par exemple, tu essaies de donner, en fait, pour que les gens ils retiennent un mot déclic, stratégie, défi. Okay. Et en fait, défi, c'est un mot mnémotechnique. Dedans, donc, il y aurait D comme
démystifier. Ouais. E comme environnement, F comme famille et I comme inspiration. Avec ces 4 trucs, maintenant, ça y est, tu peux être formateur, tu t'arrives, tu dis voilà, Bilal, tac, oh, tac, frérot, les gars, je suis là. Je trouve on est dans une société, tu vois, le prix pour être aimé, en fait, parfois, il coûte trop cher. Tu vois, il faut être poli, il ne faut pas avoir les cheveux roses, il ne faut pas parler comme ça. Et au bout d'un moment, tu te libères de ça et tu dis, vous savez quoi, mais fuck you, quoi. Franchement, je suis moi, je suis comme ça. Celui qui m'aime, il me suit. Celui qui ne m'aime pas, je comprendrai parfaitement. Et je vais vous envoyer le numéro de mes confrères et vous allez aller voir et ça va être très, très bien. Et là-dedans, tu peux blesser des gens qui peuvent se sentir agressés. Et voilà, tu dis franchement, j'ai fait de mon mieux. On va marquer en gros son blaze, on va marquer en gros son Insta. Suivez-le, suivez ses combats, encouragez-le. Allez le voir dans les combats, faites des gros pull-ups. Tous les Raptors, allez-y, c'est un Raptor, il est là. Vous l'encouragez. 28 novembre, normalement. 28 novembre, on va mettre le lien sous la vidéo, lien pour s'inscrire directement. Ouais. Et si on est en France, on viendra. Voilà, on va être là, on va hurler, on va faire les... On a le droit aux cornes de brume et tout ça. Tout ce Ou... que tu veux. Frérot, sans pitié, on va aller. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, merci les frérots, rendez-vous là plus tard, le vlog il Karma, le continue. karma.